George Karl Tenzler naît le 8 février 1877 dans la ville de Dresde en Allemagne. Durant son enfance, le petit Karl prétendait être visité par l'esprit de l'une de ses ancêtres, la comtesse Anna Constantia von Cosel. En grandissant, le jeune homme affirmera par la suite que cette même apparition lui avait révélé le visage de son véritable et futur amour, une femme brune à la beauté exotique. Les années passèrent, puis en 1910, à l'âge de 33 ans, Karl, vivant de petits boulots, se prit soudainement d'affection pour la navigation et souhaitant voguer dans les mers du Sud, il voyagea d'Inde en Australie. Avec ses économies, l'homme achètera plusieurs bateaux mais aussi toutes sortes d'équipements, lui permettant ainsi de se familiariser avec les conditions météorologiques et maritimes locales. Après cette expédition, de retour en Allemagne, Karl se mit à élaborer et construire son propre avion afin de tenter une nouvelle expérience, traverser l'océan Atlantique avec son propre avion et rejoindre ainsi le continent américain. Cependant, en 1914, la Première Guerre mondiale éclata et l'homme fut rapidement arrêté et enfermé dans un camp. En 1918, lorsque les traités de paix furent signés, tous les captifs seront alors échangés contre des prisonniers de guerre et envoyés en Hollande. Karl, lui, en faisait partie. Puis, une fois libéré, il se mit immédiatement à la recherche de sa mère, dont il n'avait plus eu aucune nouvelle depuis son incarcération. Après quelques jours de recherche, l'homme fut bien heureux de la retrouver saine et sauve. 2 années s'écoulèrent et en 1920, il épousera une jeune femme du nom de Doris Anna Schaeffer, avec qui il eut 2 enfants, Ayesha et Crystal. Par la suite, on ne sait pour quelle raison, sa mère lui conseilla de rejoindre sa sœur qui était partie s'installer aux États-Unis durant la guerre. Le 6 février 1926, Karl quitta Rotterdam pour la Havane, puis, quelques mois après, il décidera finalement de s'installer avec sa femme et ses 2 filles en Floride afin d'y retrouver sa sœur. Une année s'écoula et en 1927, à l'âge de ses 50 ans, l'homme reçut et accepta une proposition d'emploi pour un poste de technicien en radiologie à l'hôpital de la Marine. Il se fit engager sous le faux nom de Karl von Cosel en hommage à ses ancêtres. Durant son entretien, il prétendit être un ancien capitaine de sous-marin et avoir été reçu dans les plus prestigieuses universités allemandes. Bien évidemment, tout ceci n'était que mensonge, mais Karl réussit habilement à faire ses preuves et s'intégra rapidement au sein de l'établissement. Le 22 avril de la même année, il fit la connaissance d'une jeune femme du nom de Maria Elena Milagro Hoyos, qui était d'origine cubaine et admis à l'hôpital pour un cas de tuberculose. Immédiatement, il reconnut en elle la femme dont il avait pu apercevoir le visage dans ses nombreuses visions étant enfant. La jeune femme, d'une rare beauté à ses yeux, était la fille d'un fabricant de cigares local, Francisco Hoyos. Elle avait également 2 sœurs, Florinda et Celia. Elena était alors légalement mariée avec un certain Luis, mais le cruel homme l'avait lâchement abandonnée des mois auparavant, peu après sa fausse couche, s'enfuyant à Miami. C'est pourquoi elle était retournée vivre chez ses parents. À seulement 21 ans, la jeune femme était atteinte de tuberculose, une maladie qui avait déjà décimé une grande partie de sa famille. Karl voyait en elle le grand amour de sa vie et il tenta l'impossible pour la sauver. Il fit transporter du matériel médical à son domicile, testa sur elle différents traitements, il lui prescrit de nombreux médicaments constitués d'herbes et de produits chimiques sans toutefois parvenir à améliorer son état. L'homme, se souciant de la santé d'Elena avant tout, lui prouvait également son affection de 1000 manières, la couvrant de cadeaux, de bijoux, de vêtements et lui déclarant souvent son amour à son égard. Personne ne sut jamais si ces sentiments étaient réciproques, mais rien ne le laissait présumer. Malheureusement, malgré tous ses efforts, le 25 octobre 1931, Elena succomba à la maladie. C'est alors, à la plus grande surprise de sa famille, que Karl insista auprès d'elle afin de financer ses funérailles.
il fit construire un somptueux mausolée au cimetière de Key West situé en Floride. Conformément à ses ordres, le tombeau se trouvait au-dessus du niveau du sol car il craignait que le corps de la jeune défunte ne soit détérioré par les eaux souterraines. Entre-temps, il avait pu acheter une petite maisonnette se trouvant à proximité du cimetière afin de veiller sur sa bien-aimée. Tous les soirs, et durant des mois entiers, le malheureux docteur se rendait sur la tombe d'Helena en lui parlant de choses et d'autres inlassablement. Des années plus tard, l'homme racontera, durant une nuit à veiller auprès d'elle, avoir vu son fantôme apparaître dans le mausolée. Selon ses dires, cette étrange apparition revint régulièrement le visiter. Puis, au cours de leur longue conversation, il affirmera que la jeune femme exprimait clairement son amour pour lui. Parfois, elle lui demandait de la faire sortir de cet endroit, chose à laquelle l'homme y songeait de plus en plus. Un soir d'avril 1933, l'homme s'exécuta. Il sortit le corps de sa bien-aimée, qui était alors inhumée depuis plus de 2 ans, et le ramena jusqu'à son domicile. Le docteur Tenzler se lança alors dans une impensable entreprise de restauration et souhaitait redonner son apparence initiale à Helena. Pour ce faire, il attacha les os avec des cordes de piano, il remplaça la peau putrifiée avec du tissu imbibé de cire et de plâtre, il combla les orbites vides avec des yeux de verre. Puis, comme la plupart des cheveux de la défunte étaient tombés, il fabriqua une perruque à partir de ceux que la mère d'Helena lui avait donnés peu après son enterrement. Il remplit également son abdomen et sa poitrine de chiffon afin de leur redonner leur forme originale. Après quoi, il l'habilla, la para de bijoux, l'aspergea de grandes quantités de parfums, de désinfectants et d'agents conservateurs afin de masquer l'horrible odeur de putréfaction qui s'y dégageait. C'est ainsi, durant 7 ans, que Karl vécut avec ce macabre cadavre qui lui donnait l'illusion que sa bien-aimée était toujours en vie. Il passait des journées entières à lui parler, jouant de l'orgue pour elle, l'homme était un musicien talentueux. Chaque soir, il la déposait sur le grand lit et se couchait à ses côtés. Chose plus impensable encore, selon les déclarations de 2 médecins qui analysèrent le corps de la jeune femme ultérieurement, Karl avait placé un tube en papier au niveau du vagin, ce qui suggère que la relation ne fut pas uniquement platonique. En octobre 1940, Florinda, l'une des sœurs d'Helena, eut vent de rumeurs rapportant que le docteur Tenzler dormait avec le corps exhumé de la défunte. Elle se rendit immédiatement à son domicile pour en vérifier les faits. Lorsqu'elle pénétra dans la demeure, elle put apercevoir avec horreur la monstrueuse caricature de sa sœur. Terrifiée par ce morbide spectacle, elle s'empressa de prévenir les autorités. Le docteur Karl Tenzler fut alors arrêté, accusé de profanation de sépulture et d'enlèvement de corps sans autorisation. Avant son procès, une expertise psychiatrique fut demandée qui le jugea apte à subir celui-ci. Une audience préliminaire eut lieu au palais de justice dans la ville de Key West, en Floride. L'homme dut répondre des accusations portées contre lui, mais peu de temps après, les charges furent abandonnées et il fut acquitté, le délai de prescription pour le crime ayant expiré. Après avoir été étudié par plusieurs médecins, le corps d'Helena fut publiquement exposé dans un funérarium afin que tout le monde puisse la voir. Animé par une morbide curiosité, 7000 personnes feront le déplacement. Le corps d'Helena fut ensuite enterré dans le cimetière de Key West, quelque part dans un endroit tenu secret afin d'éviter que le même problème ne se répète. Cette sinistre histoire fut alors rapportée par différents journaux. Elle fit sensation auprès d'un public local mais également national. D'une surprenante manière, et pour la plupart des personnes ayant découvert ce fait divers, tous éprouvaient de la sympathie auprès du docteur Tenzler, qu'ils considéraient plutôt comme un excentrique romantique. En 1944, Karl décida d'entreprendre et écrire son autobiographie. Dans ses confessions, qui furent publiées dans un célèbre magazine américain, il expliquera avoir prévu d'utiliser l'avion qu'il avait construit de ses propres mains des années auparavant afin de les emmener haut dans la stratosphère,
de sorte que le rayonnement de l'espace puisse pénétrer les tissus d'Helena et ainsi redonner vie à son corps. Cependant, comme la dépouille de la jeune femme ne lui était désormais plus accessible et qu'il ne pouvait se passer d'elle, il utilisa un masque mortuaire afin de créer une nouvelle effigie de sa bien-aimée. Il vécut avec cette poupée grandeur nature jusqu'à la fin de sa vie. Le 3 juillet 1952, à l'âge de 75 ans, son corps sans vie fut découvert sur le sol de sa maison 3 semaines après sa mort. La rumeur raconte qu'il tenait la poupée dans ses bras, signe d'être fermement décidé et rejoindre ainsi l'amour de sa vie, même dans l'au-delà.